Mesdames et messieurs et chers amis, il me revient en effet de conclure votre 4e convention, la 3e à laquelle j'ai le plaisir de participer. Et je voudrais commencer par des remerciements. D'abord des remerciements pour cette matinée passionnante, animée avec une efficacité à laquelle je souhaite rendre hommage. Mais au-delà de cela, je remercier chacune et chacun d'entre vous pour le travail et l'œuvre accomplie. Créer des institutions nouvelles, les mettre en place, les lancer, les développer, ce n'est pas quelque chose de facile et c'est ce qui a été fait. Les IRT sont des acteurs majeurs en France de l'innovation et de la collaboration publique-privée. C'est aussi, je le dis, pour nous, au CGI, un sujet de fierté. Et je ne pense que nous ne sommes pas les seuls en France à ressentir cette fierté en voyant ce qu'ont fait les IRT. Alors, je ne vais pas ressortir beaucoup de chiffres sur les bilans, vous les connaissez, mais on ne résiste jamais à citer quelques chiffres. Vous êtes plus de 500 partenaires des IRT, industriels et académiques, près de 1500 personnes en effectif propre, mises à disposition et travail. Vous avez un budget annuel de 200 millions et, grâce au ciel, avec tout ça, vous avez des résultats. Ces résultats, Vincent Marcatet vous les a présentés de façon concrète et j'ai noté qu'il avait veillé à ce que tous les IRT présentent des résultats. Et c'est bien comme cela que ce doit être. Cela dit, ces chiffres, ces résultats, c'est un point à aujourd'hui, mais clairement, ce n'est qu'un point d'étape. Vous avez choisi comme nom FIT, French Institute of Technology. Bon, je vois dans ce nom deux choses. D'abord, une ambition internationale. Ça a été souligné au passage, et je pense que cette ambition internationale est à la fois légitime, du fait de vos résultats, est nécessaire parce qu'il ne peut pas y avoir de réussite qu'en France et pour la France. Et donc, des IRT qui seraient cantonnés à notre territoire par leur rayonnement seraient des IRT imparfaits. Et puis, FIT, vous avez choisi cet acronyme, je pense, parce que ça voulait dire d'abord en bonne santé, et nous aurons l'occasion de parler de votre bilan tout à l'heure. Et puis aussi, ça veut dire apte à quelque chose. On a beaucoup parlé récemment de savoir si quelqu'un était fit to be president. Et votre sujet à vous, c'est de savoir si vous êtes fit pour assurer le développement technologique de la France. Je crois que oui, mais revenons un peu sur ce bilan de santé d'abord. Et je le ferai au regard des 3 critères qui sont ceux du programme d'investissement d'avenir, l'excellence, l'innovation et la coopération. D'abord, l'excellence. L'excellence, c'est d'abord une exigence. L'exigence, c'était l'exigence de la sélection des 8 IRT qui a été un processus difficile, fondé à la fois sur le choix des technologies, des domaines, et sur la qualité des équipes qui les présentaient. Et ce choix est tellement bon que près de 10 ans plus tard, 7 ans plus tard, pardon, nous ne voyons rien à y corriger. Et donc, nous n'avons pas l'intention ni de créer, ni de supprimer un de ces 8 IRT. Mais l'excellence, ça ne s'arrête pas à la naissance, c'est aussi une exigence d'évaluation en cours de vie. Alors, tous les IRT ont passé cette évaluation sur 6 critères pertinents que je ne rappellerai pas. 4 connaissent déjà les résultats pratiques, c'est-à-dire financiers, de cette évaluation. 4 autres verront ou bénéficieront de ces résultats dans les jours ou les semaines qui viennent. Notre intention est que tout ceci soit communiqué d'ici le mois de janvier. Voilà pour cette évaluation. Qu'est-ce qu'elle montre au global? Elle montre que sur ces 6 critères, chaque IRT a des points d'excellence, chaque IRT
à des pistes de progrès. Et ceci implique à la fois la poursuite de notre appui et des actions propres à mener par les IRT pour renforcer leurs points forts et corriger les quelques faiblesses qui peuvent exister. Sur ce domaine de l'excellence, à dire le vrai, je ne me fais aucun souci. Et je passe donc au second élément de notre bilan de santé, c'est la coopération. C'est au fond le cœur de votre activité, la coopération publique-privée, de l'argent public dont la gouvernance est essentiellement assurée par des acteurs privés. Et franchement, cette coopération au total est aussi un sujet de satisfaction. Il y a un cofinancement, il y a un partage des résultats, il y a une co-responsabilité, une co-construction, pour employer un mot à la mode. Il y a quand même là aussi des pistes de progrès. La première, c'est de développer la coopération des PME. On a vu dans les dialogues que j'ai pu avoir avec les entreprises que pour faciliter cette participation, il y avait des efforts à faire, que la structure IRT, les règles, quelquefois étaient un peu décourageantes ou effrayantes pour des PME. Et nous avons à faire un effort à la fois de popularisation et de simplification, j'y reviendrai. La seconde coopération dont je pense qu'il faut la développer, c'est avec les académiques. On a évoqué les institutions de recherche, les universités, les grandes écoles d'ingénieurs. Je pense que l'enjeu de toutes ces coopérations, qui donneront lieu à des accords, c'est que les meilleurs académiques considèrent que la meilleure façon d'assurer leur avenir et d'épanouir leurs capacités, c'est de travailler dans les IRT. Et je pense que là, on peut faire encore un tout petit peu mieux. Enfin, en termes de coopération, il faut élargir la coopération entre IRT, beaucoup de pistes ont été devinées, avec les SAT, avec les Carnot, nous avons signé une convention, avec les pôles de compétitivité et avec les partenaires internationaux que peuvent avoir les IRT, que ce soit en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Enfin, l'innovation. Je suis convaincu, comme vous, que fluidité, liberté, agilité, créativité, travail d'équipe sont les conditions d'obtention de résultats. Je pense que l'innovation, ça implique effectivement une croissance continue du nombre de projets, qualitative, mais aussi quantitative. Qualitative d'abord. Il est important, effectivement, qu'au-delà de la multiplicité des projets qu'on multiplie, il y ait des projets qui soient centraux pour les entreprises, des projets majeurs, pas des projets qui sont des projets accessoires. On en a évoqué certains, les thermoplastiques, la fabrication additive, les cybersécurités. C'est clair que les IRT seront crédibles si les entreprises travaillent avec les IRT, dans les IRT, sur leurs sujets majeurs. Alors pour cela, nous avons des efforts à faire. Éliminer, bien sûr, des freins et des obstacles qui existent toujours. C'est le sujet de la propriété intellectuelle qu'il faudra travailler. C'est le sujet des simplifications dont nous avons parlé ce matin, avant notre forum d'aujourd'hui, où clairement des progrès ont été faits, mais encore plus de progrès restent à faire. Le seul souci, c'est de faire en sorte que le progrès continu ne soit pas un facteur d'instabilité qui crée plus de désordre que les progrès n'apportent de simplicité. Mais ça, je suis sûr que notre coopération avec vous permettra de parvenir à ce résultat. J'ai parlé du bilan, un mot des perspectives, et là, je vais centrer mon propos sur le programme d'investissement d'avenir et nos concours financiers. D'abord, la première période pour engager les projets s'achève en fin 2019. Et il est important que vous puissiez payer, dépenser de l'argent sur ces projets
au-delà de 2019 pour la poursuite des projets engagés d'ici 2019. Ceci implique un aménagement des conventions, mais qui ne me paraît pas soulever de difficultés. Et puis ensuite, l'horizon de 2019 est quand même un horizon beaucoup trop proche. Et quand on construit l'innovation, quand on construit l'avenir, il faut avoir un horizon plus long. D'autant plus que le démarrage d'activité des IRT a été, pour des raisons évidentes, un tout petit peu plus long que les créateurs ne l'avaient imaginé au départ. Et donc, il me paraît important de prolonger cette phase où le PIA soutient les IRT jusqu'à un horizon 2030, en prolongeant le versement des intérêts sur dotation non consommables. D'abord, bien sûr, en utilisant les intérêts non utilisés jusqu'à présent pendant la première période de 10 ans. Et ensuite, en prolongeant d'un montant à définir et pour une durée à définir, le versement des intérêts au-delà de cette période de 10 ans. Ceci sera fait de façon différenciée par IRT. Et selon le principe que nous avons toujours au PIA, c'est qu'on donne plus à ceux qui sont plus actifs, plus convaincants, plus dynamiques, plus riches en projets, qu'à ceux qui ont moins de projets, moins de dynamisme, qui sont moins convaincants. Nous serons d'autant plus capables d'apporter un concours prolongé que les IRT, en lien avec nous, seront mieux capables de définir leur avenir au-delà de cette période de 2030, c'est-à-dire trouver un financement sur projet, un financement privé qui permettra d'assurer la pérennité des IRT au-delà du concours du programme d'investissement d'avenir. Notre souci, c'est que cette perspective pour la décennie suivante soit définie dans les 6 mois qui viennent. Troisième point, le programme d'investissement d'avenir numéro 3. Il est soumis au Parlement. Il comporte 2,9 milliards pour l'enseignement et la recherche, 3 milliards pour la valorisation de la recherche. Il ne comporte pas, comme je l'ai dit, une nouvelle IRT. Il ne comporte pas de crédits spécifiquement destinés aux IRT. C'est le rôle des crédits des DNC, des PIA, du PIA 1 que j'ai évoqué. En revanche, il comporte beaucoup d'enveloppes de crédits qui sont des potentialités pour les IRT. Je pense au fonds Frontier Venture, 500 millions de fonds propres pour la post-maturation qui permet de donner un débouché aux startups déjà créées ou à créer, qu'a évoqué Vincent Marcatet. Un accélérateur de startups de 100 millions d'euros aussi en fonds propres. Des appels comme les territoires d'innovation que nous lancerons au début de l'année qui permettent d'appliquer dans des territoires concrets, et nous sommes ici dans un territoire d'innovation extraordinaire, des innovations lancées par les IRT. Cette liste n'est pas limitative, c'est-à-dire que je pense que FIT veillera à ce qu'aucune opportunité du PIA en termes de projet ne soit ignorée par les instituts de recherche technologique. Voilà, pour conclure, vous avez pris comme slogan « Les IRT font la différence ». C'est un bon slogan, et je crois qu'il est vrai. Ma conviction, c'est que vous ferez de plus en plus la différence. Et je veux vous assurer que le programme d'investissement d'avenir, l'équipe du CGI, je suis là avec Thierry Franck et Claude Girard, qui est votre puissance tutélaire au CGI depuis l'origine, comme la DGRI, comme la DGE, seront... Claude Girard, pourquoi est-ce que je dis ça, Christophe? Pardon. Claude Girard, seront à vos côtés pour vous soutenir et vous aider, à la fois en allégeant vos contraintes et en vous apportant les ressources que votre activité justifie. Sur ce, je vous dis, parce que la tâche est encore rude,
Bon courage, mais bravo.